Nous allons accueillir donc, Christine Sagne-Raffi, directrice de la structure régionale d'appui. Et on partage ensemble cette mission d'accompagnement, d'amélioration de la qualité auprès des établissements et services. Et on va vous dire quelques mots de la dynamique en Occitanie et de comment elle se poursuivra sur l'année 2024. Christine, je vous laisse la parole. Oui, bonjour, merci Agnès. Alors, un petit mot de présentation de la structure régionale d'appui à la qualité des soins, à la qualité des soins, à la sécurité des personnes. C'est une structure qui a pour mission d'accompagner les structures, les établissements et services aux démarches d'évaluation et d'amélioration continue de la qualité. Elle est composée d'une petite équipe de professionnels qui a travaillé dans des établissements sanitaires et médico-sociaux. Et donc, aujourd'hui, nous intervenons auprès des professionnels de santé qui travaillent dans le secteur de la ville ou de l'hôpital et des professionnels du médico-social, globalement donc sur l'ensemble du parcours du patient, de la personne accompagnée. Notre accompagnement s'effectue de façon multiple au travers de formations, d'actions, de sensibilisation, d'accompagnement pour s'approprier notamment ce nouveau référentiel, également des activités de conseil et d'expertise, l'élaboration d'outils et la mise à disposition de ressources pour les professionnels en fonction de vos demandes. On essaye de s'adapter au maximum à vos besoins et à vos attentes. Et puis, donc, nous apportons également quelque chose qui est assez spécifique de la SRA, un soutien méthodologique pour la gestion des événements indésirables, que ces événements indésirables surviennent au sein de vos structures ou entre structures, notamment, ça peut être entre une structure médico-sociale et un établissement de santé, et on vient vous aider, en fonction de votre besoin, à analyser ces événements indésirables pour éviter qu'ils ne se reproduisent, et on est dans la capitalisation de ce qui est survenu. Voilà, donc on essaye de vous accompagner en transversal sur l'ensemble du parcours de la personne en fonction de vos besoins et de vos attentes. N'hésitez pas à nous solliciter ou à participer aux différentes activités que nous organisons. Agnès ? Donc, pour le CREAI ORS Occitanie, nous sommes à la fois un centre régional d'études, d'action et d'information en faveur des personnes en situation de vulnérabilité et un observatoire régional de santé. Et c'est vrai que dans le cadre de nos missions, on apporte un appui aux établissements et services sociaux et médico-sociaux. Alors cet appui, il se concrétise par différents modes d'intervention et on peut dire que la qualité, c'est quelque chose de transversal à ces différents modes d'intervention puisque, par exemple, aussi bien en termes de développement de compétences et sur l'appropriation des recommandations de bonnes pratiques, la qualité est présente. Sur le volet d'accompagnement des projets d'établissement ou d'intervention sur des projets un peu plus stratégiques, la qualité va aussi s'inviter. Et puis, bien sûr, on accompagne de manière plus large et plus précise la démarche d'auto-évaluation des établissements. Donc, la HAS a rappelé l'importance de cette préparation. Et c'est vrai que c'est aussi un temps pédagogique d'appropriation du référentiel et des critères. Et ça semble vraiment intéressant pour les établissements. En tout cas, les retours qu'on a aujourd'hui des établissements, que ce soit des CADA, CHRS, MAS et autres structures médico-sociales, on a vraiment un retour intéressant, en tout cas de préparation et de mise en route ou de mise en dynamique autour de ce référentiel et de préparation à l'évaluation. Et on a alors un outil du réseau qui s'appelle Arsène qui permet d'appuyer les évaluations. Et la conseillère technique qui est vraiment référente sur ce sujet me disait l'intérêt du référentiel commun avec le besoin d'adapter une démarche sur mesure. Donc je rappelle un petit peu ce qui a été dit. Et aussi une attention particulière à bien outiller l'expression des personnes. Effectivement, avec la diversité des publics et des personnes, c'est savoir s'adapter au mode de communication des personnes accompagnées. Et ça, c'est un enjeu aussi pour l'évaluation. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire aujourd'hui du CREAI ORS Occitanie sur l'accompagnement à la démarche d'amélioration de la qualité. Et
avec Christine, on vous propose un programme pour l'année 2024 sur la base aussi de ce qu'on a pu observer à partir des retours d'expérience qu'on a du terrain sur des questions qui nous paraissaient intéressantes à aborder sous forme de 4 webinaires. Et je laisse Christine vous les présenter. Oui, alors le nouveau dispositif d'évaluation, hein, c'est quand même une belle opportunité pour le CREAI et la SRA de travailler ensemble, de conjuguer nos forces et nos synergies pour vous accompagner. Donc on a déjà programmé 4 webinaires qui s'affichent et dont vous avez les dates. Adapter le questionnement aux personnes sur le domaine des droits de la personne accompagnée le 8 février 2024. Le management de la qualité et de la sécurité avec un sujet sur les événements indésirables, qui est un sujet aujourd'hui qui vous mobilise. Donc ce sera le 23 avril 2024 à 13h30. Un autre webinaire sur la stratégie de prévention et de maîtrise du risque infectieux. C'est un webinaire qu'on va co-animer et co-préparer avec le CEPIAS Occitanie, qui se déroulera le 17 septembre 2024. Et puis un dernier webinaire pour l'instant dans ce qui est préparé ensemble avec le CREAI sur appréhender la bienveillance et l'éthique dans la démarche d'évaluation le 26 novembre.